Hey, salut tout le monde, c'est le Gamer Android. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un top 15 des trucs et astuces pour bien réussir sur Pokémon Go, un jeu que vous connaissez sûrement déjà tous. Alors c'est parti pour ce top 15. Le truc et astuce numéro 1, ce sont les volis, les évolutions de l'Evoli que vous connaissez sûrement déjà tous. Alors je vais vous expliquer ça. Si vous voulez faire évoluer votre Evoli, parce qu'il y a trois formes, c'est soit Aquali, Pyroli et le truc plante, je sais plus son nom. Bref, si vous voulez faire évoluer votre Evoli en type eau Aquali, vous devez le renommer dans... Alors vous devez aller dans Pokémon. Bon, moi j'ai pas d'Evoli, j'en ai juste raté un. Mais vous devez aller dans Pokémon. Par exemple, j'appuie sur le Roucoups. Moi, c'est parce que c'est mon Roucoups, c'est tout. Et vous allez faire, juste à côté du Roucoups, il y a un petit stylo. Et vous allez le renommer. Alors, si vous voulez qu'il évolue en Aquali, vous l'appelez Rainer. Si vous voulez qu'il évolue en Pyroli, vous l'appelez Pyro, Pyro. Et si vous voulez l'évoluer en Evoli type plante, c'est Sparky. Alors, je mettrai les noms dans la description pour avec l'orthographe et tout ça. Donc, et voilà pour ce premier truc astuce. Deuxième chose à savoir, on passe au numéro 2. Ce sont les bonus quotidiens. Alors, je vais vous expliquer les bonus quotidiens. Alors, on doit aller dans mon truc de Pokéball. Vous allez dans boutique. Et là, si ça bug pas, je vais vous montrer. Il y a 10 pièces dans ma boutique que je n'ai pas payé évidemment. Alors, ce qu'il faut faire, c'est un bonus quotidien tous les jours. Vous appuyez sur ce petit bouclier. Bon, bien sûr, dès que vous avez une arène, hop, vous appuyez sur ce petit truc. Dès que vous avez un Pokémon dans une arène. Et vous recevez un bonus défenseur. Donc par exemple, si je mets un Pokémon dans mon arène, à partir du niveau 5 bien sûr, donc moi je l'ai déjà fait une fois, dès que vous mettez un Pokémon dans une arène, en fait, vous gagnez des points tous les jours. Et si vous mettez le maximum de Pokémon dans des arènes, vous en mettez plein, vous pouvez gagner énormément. Je crois que c'est... Imaginez, il y a des poussières d'étoiles, je crois qu'on peut gagner 5000 poussières d'étoiles par jour. Et 500 pièces, un truc comme 500 pièces par jour. C'est juste énorme. Donc voilà pour ce troisième... comment on peut appeler ça? Pour cette troisième astuce. Pour cette troisième astuce, c'est évidemment... Alors, je vais vous le dire tout de suite. C'est l'effet des Pokéballs. Alors, l'effet des Pokéballs, qu'est-ce que c'est? En fait, on peut avoir un bonus, par exemple, ceux qui cherchent l'XP, être niveau 5, tout ça, avoir des niveaux facilement. Alors, je vous explique. Quand vous lancez votre Pokéball, vous la faites tourner juste avant et vous attendez que le rond soit le plus petit possible. Et vous avez toutes vos chances de capturer le Pokémon. Et par exemple, si vous faites un lancer avec de l'effet, vous avez des bonus d'XP. Par exemple, si vous avez 100 XP, si vous avez fait un super lancer, vous aurez 50 XP de plus. Sur un Pokémon, ça fait rien, mais si on les attrape tous comme ça, franchement, on voit la différence. Donc, je vous conseille d'essayer de lancer. C'est vrai que c'est assez dur, mais pour ceux qui le maîtrisent, ça va tout seul. Juste après, il faut juste le réussir quelques fois. Et voilà pour cette troisième astuce. Alors la quatrième chose que je vais vous parler, c'est les baies. Les baies, je vous les conseille vraiment, qui sont disponibles, je sais plus, à partir... Je crois qu'au niveau 5, on vous en offre. Je vais vous dire ça dans mes objets. Vous voyez des potions, des rappels, un encens, mais je crois pas que j'ai de baies. Non, je vais pas pouvoir vous montrer. Bon, dommage, je vous explique. Les baies les plus utilisées, c'est les baies Frambi. En fait, ça sert à amadouer un Pokémon pour qu'il soit plus facile à attraper. Par exemple, vous voyez, je sais pas, un Caninos à 400 PC, un truc que vous voulez absolument, ou je sais pas, un Mewtwo, non, on peut pas les attraper. Vous l'attrapez, vous lui mettez une baie, et juste après, vous lancez la Pokéball. Ça sera plus facile à capturer. Voilà pour cette quatrième astuce. Alors, la cinquième chose que j'ai à vous dire, c'est sur les différents types de Pokéball. Car j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient qu'il n'y avait que des Pokéballs. Non, pas du tout. À partir du niveau 10, on débloque. Si mes souvenirs sont bons, c'est à partir du niveau 10. Oui, on débloque à un moment. Je crois que c'est niveau 10. Je vais vérifier quand même. À partir d'un certain niveau, on va dire, on débloque les Super Balls et les Hyper Balls qui sont
qui servent plus, c'est sûr, quand on augmente les niveaux, qu'on veut des Pokémon plus puissants. Donc, si vous avez des Super Balls, des Hyper Balls, c'est sûr que moi, j'en ai pas pour l'instant, mais j'ai toujours mes Pokéballs qui marchent toujours. Bon, à part pour les Abras, ça c'est inévitable. Donc voilà, c'était la cinquième chose. Alors là, on est à la sixième astuce, je crois. Excusez-moi si je me trompe. Normalement, on est à la sixième. Donc c'est pour vous parler. Sur le départ, vous voyez par exemple là, vous avez trois Pokémon autour de vous, un là et un là. Donc si vous continuez un peu plus loin, vous pouvez avoir le Pikachu qui est tout de même plus fort qu'un Salamèche, n'importe lequel. Donc un conseil, continuez de marcher parce que moi je l'ai pas fait. Et je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu un Salamèche de 12 PC, franchement j'aurais préféré un Pikachu. Donc ça c'est une astuce pour vous que je vous conseille pour ceux qui n'ont pas encore commencé et qui attendent la sortie en France. Donc je vous le conseille pour cette sixième astuce. On se retrouve pour la septième chose à savoir. Alors là il faut regarder dans la boutique pour comprendre. Vous savez qu'il y a évidemment les enceintes qu'on peut mettre sur nous pendant 30 minutes. Mais il existe aussi les... Attendez. Les modulaires. Les modulaires, c'est très simple. Vous pouvez en acheter un pour 100 pièces. Un peu plus cher qu'un encens, mais bon. En fait, il se met pendant 30 minutes sur un Pokéstop. Un Pokéstop, vous savez tous ce que c'est pour ceux qui jouent déjà. Un Pokéstop, c'est très simple. C'est un monument, un lieu historique ou n'importe quoi qui est remarquable par un petit stop bleu. Donc c'est un Pokéstop. Vous appuyez dessus, vous vous mettez en haut, vous avez un petit carré blanc et vous déposez le modulaire. Il sera disponible pendant une demi-heure pour tous les... Ça c'est ce qui est bien, pour tout le monde. Je veux dire, tous ceux qui sont autour pourront en profiter. Par exemple, s'il y a 50 000 personnes autour, chaque personne verra le modulaire et aura les mêmes Pokémon que tout le monde. Donc ça c'est vraiment super. Surtout par exemple, parce qu'un encens c'est juste personnel. Et si vous êtes en groupe de 4, 5 à jouer, autant vous réunir à côté d'un modulaire. Voilà. Donc c'était la septième chose à savoir. Alors pour cette huitième astuce, je vais vous dire comment cibler les Pokémon voulus. Comment avoir le plus de chances d'avoir des Pokémon rares. Alors déjà, comment cibler les Pokémon qu'on veut dans l'endroit où on est. Par exemple, on a 9 Pokémon sur son radar. Bon là je peux pas vous le montrer parce que je suis dans un milieu où il n'y a aucun Pokémon à plus de 100 mètres. Donc je vous dis, c'est un petit village. C'est même pas la peine de chercher des Pokémon. Donc moi je vais plus loin pour les chercher. Alors, comment cibler les Pokémon voulus? Vous appuyez sur le petit radar. Bon, normalement il y en a quand même. Donc vous appuyez sur le Pokémon que vous n'avez pas découvert si vous voulez, ou que vous avez découvert mais que vous voulez faire évoluer. Vous appuyez dessus et vous verrez seulement ce Pokémon grâce aux pattes. Ou si vous voulez avoir plus de Pokémon rares, je vous conseille d'aller dans les parcs, dans les milieux, pas dans les routes, dans les trucs comme ça, dans les petites rues ou dans les parcs et les coins d'eau. Franchement, pour avoir des Pokémon rares, c'est super. Donc je vous conseille ça. Et c'était la huitième astuce. On en est déjà au neuvième. Alors là, je vais vous expliquer à quoi correspond la distance des pattes. Alors je vous explique. S'il y a 3 pattes, c'est qu'il est environ à moins de 100 mètres. Donc il va falloir faire un petit bout de chemin pour essayer de le capturer. 2 pattes, c'est environ à entre 50 et 30 mètres. Et une patte, il est dans votre rayon. Vous voyez le cercle. Il est dans votre rayon, il suffit de faire quelques pas pour le trouver. C'était une petite explication rapide pour ceux qui ne savaient pas la distance avec les pattes. Donc voilà, c'était la neuvième astuce. Alors pour cette huitième astuce, je vais vous dire comment cibler les Pokémon voulus. Comment avoir le plus de chances d'avoir des Pokémon rares. Alors déjà, comment cibler les Pokémon qu'on veut dans l'endroit où on est. Par exemple, on a 9 Pokémon sur son radar. Bon là je peux pas vous le montrer parce que je suis dans un milieu où il n'y a aucun Pokémon à plus de 100 mètres. Donc je vous dis, c'est un petit village. C'est même pas la peine de chercher des Pokémon. Donc moi je vais plus loin pour les chercher.
Alors, comment cibler les Pokémon voulus? Vous appuyez sur le petit radar. Bon, normalement, il y en a quand même. Donc, vous appuyez sur le Pokémon que vous n'avez pas découvert, si vous voulez, ou que vous avez découvert, mais que vous voulez faire évoluer. Vous appuyez dessus et vous verrez seulement ce Pokémon grâce aux pattes. Ou, si vous voulez avoir plus de Pokémon rares, je vous conseille d'aller dans les parcs, dans les milieux, pas dans les routes, dans les trucs comme ça, dans les petites rues ou dans les parcs et les coins d'eau. Franchement, pour avoir des Pokémon rares, c'est super. Donc, je vous conseille ça. Et c'était la 8e astuce. On en est déjà au 9e. Alors là, je vais vous expliquer à quoi correspond la distance des pattes. Alors, je vous explique. S'il y a 3 pattes, c'est qu'il est environ à moins de 100 mètres. Donc, il va falloir faire un petit bout de chemin pour essayer de capturer. 2 pattes, c'est environ à 50, entre 50 et 30 mètres. Et une patte, bon ben, il est dans votre rayon. Vous voyez le cercle. Il est dans votre rayon, il suffit de faire quelques pas pour le trouver. C'était une petite explication rapide pour ceux qui ne savaient pas la distance avec les pattes. Donc voilà, c'était la 9e astuce. Alors là, on est à la 10e chose à savoir. Donc, on va regarder dans les objets, dans la boutique pour que je vous explique ça. Là, on va parler des œufs chance. Les œufs chance, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf qui va vous permettre de doubler vos XP. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup d'évolutions à faire, exemple, moi j'ai fait évoluer, j'avais 24 bonbons roucool et j'avais 24 bonbons roucool, 25 ratata, et je devais faire évoluer 3 Pokémon. Chaque Pokémon me donnait 1000 XP, en tout ça me faisait 3000. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un œuf chance, et grâce à cet œuf chance, je suis passé de 3000 à 6000 XP. En gros, ce qui m'a fait mon niveau 4 à 5, il me l'a fait complet, plus le début du niveau 5. Donc ça fait gagner pour les plus bas levels, ça fait gagner quand même un niveau. Surtout moi, c'était pour avoir la reine. Donc voilà, l'œuf chance qui est très bien. Et il le double pendant 30 minutes. Donc par exemple, si vous prenez un Pokémon que vous n'avez pas encore trouvé, 600 XP, ça passe à 1200. Le calcul est vite fait, franchement. Doubler les XP pendant 30 minutes, c'est vraiment pas mal quand on a beaucoup de trucs à faire. Voilà. Alors la 11e chose à savoir, c'est sur les cercles qui apparaissent pendant vos combats Pokémon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est si vous voyez déjà la difficulté du Pokémon, si le cercle est vert, c'est qu'il est facile à prendre. S'il est orange, ça commence à être plus compliqué. Et s'il est rouge, il a peu de chances de finir dans votre Pokéball. Après, ce qu'il faut savoir, c'est, je vous avais déjà expliqué avec l'effet, mais ce qui rentre en compte aussi, c'est là, ce qui rentre en compte, c'est aussi la grandeur du cercle. Plus votre cercle sera petit, plus les chances d'attraper le Pokémon sera grande. Donc je vous conseille de rapetisser le cercle au minimum pour avoir un joli ou super lancé, ceux qui vous le disent, et vous obtiendrez aussi un bonus d'XP. Pour cette 12e chose à savoir, je vais vous parler des XP, des bonbons, pardon. Les bonbons, c'est très simple quand on comprend. En fait, c'est facile en fait. Alors, par exemple, moi j'ai un Roucoups. Chaque espèce de Pokémon ou évolution a un bonbon qui lui est destiné. Par exemple, pour les Roucool, Roucoups et Roucarnage, ce sont des bonbons Roucool. Alors là, par exemple, j'ai 16 bonbons Roucool. Au bout de 50 bonbons Roucool, je peux faire évoluer mon Roucoups en Roucarnage. Ou, si je veux le faire... aucune connectivité internet. Bon, c'est pas grave, on va expliquer comme ça. Si vous voulez faire évoluer un Roucool en Roucoups, il vous faudra 12 bonbons Roucool. Et si vous voulez faire évoluer un Roucoups en Roucarnage, il vous faudra 50 bonbons Roucool. Alors, c'est très simple. Comment avoir des bonbons? Alors, je vous explique. À chaque fois que vous capturez... Ah, ça y est, la connexion est venue. À chaque fois que vous capturez un petit Roucool comme ça, vous avez 3 bonbons Roucool. Et en bas, si vous le transférez, si ça veut bien, on va en bas, si vous le transférez, vous avez un bonbon Roucool supplémentaire. Ce qui veut dire que pour le faire évoluer, il faut en capturer 4.
il faut en capturer 4, c'est obligé. 4 x 3, 12. Déjà là, vous pouvez le faire évoluer et donner les 3 au professeur pour avoir 3 bonbons roucoules de plus. Après, c'est pareil, ça dépend de l'espèce. Les ratatas ont un bonbon ratata, les soporifiques ont un bonbon soporifique, les Nosferatu ont un bonbon Nosferatu. C'est pareil pour toutes les espèces. C'est différent pour toutes les espèces. Chaque Pokémon a son bonbon différent. Donc j'espère que vous aurez compris pour les bonbons. C'était la 12e chose à savoir. Alors, la 13e chose, c'est beaucoup de gens m'ont posé la question. C'est au bout de combien de temps un Pokéstop réapparaît. Donc, à partir du moment où vous avez tourné le Pokéstop, il réapparaîtra 5 minutes après. Donc, vous pouvez faire un petit aller-retour simplement. Par exemple, il y a une rangée où il y a plein de Pokéstops. Vous passez, vous faites un truc pendant 5 minutes et vous retournez. Tous les Pokéstops seront réinitialisés. Donc, par exemple, ce qui est vraiment pratique, par exemple des youtubeurs, je sais plus le nom, je sais plus. En gros, en bas de son immeuble, il avait carrément un Pokéstop. Donc lui, ce qu'il avait à faire tous les 5 minutes, il gagnait 50 XP, c'était hyper facile. Il y avait juste il y avait même pas besoin de descendre de son immeuble. Il restait, et puis voilà, il pouvait prendre le Pokéstop directement, c'est vraiment pratique. Bon, après, c'est vrai que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont, ça, un Pokéstop juste en bas de chez soi. Ce qui est vraiment pratique. Donc, ils réapparaissent tous les 5 minutes. Alors, la quatorzième chose à savoir, ce sont les œufs. Les œufs, où les trouve-t-on? Dans les Pokéstops. Alors, dans les Pokéstops, vous pouvez trouver des œufs de 2 km, de 5 km ou de 10 km. Les œufs de 10 km sont beaucoup plus rares. Et les œufs de 2, souvent c'est un roucoule ou un ratata, quoi. Donc, dans les œufs de 5, 10 km, ce qu'il faut savoir, c'est pour que ça éclose plus rapidement. Ce qu'on va devoir faire, c'est, vous voyez, pas foncer en voiture, parce que sinon les kilomètres ne sont pas comptés. Alors en fait, là, attendez, j'ai mal à la gorge. Alors, on va refaire tout ça. Alors, c'est très simple. Il faut avoir une vitesse inférieure à 30 km/h pour que les kilomètres soient comptés. Donc par exemple, si vous êtes dans une petite ville et que vous roulez à 30 km/h, et si vous voyez qu'il n'y a personne derrière vous, vous pouvez rouler à 30 km/h et les kilomètres se feront rapidement. Mais si vous demandez par exemple pourquoi, moi au début je ne savais pas, j'étais à 90 sur l'autoroute, j'avais fait au moins 10 km, puis mon œuf il est toujours pas éclos. En fait, j'ai regardé, il n'y avait aucun kilomètre de fait. Donc en fait, c'est parce que si la vitesse est au-dessus de 30 km/h, il sait très bien que vous n'êtes pas à pied et du coup il vous compte pas les kilomètres pour les œufs. Voilà, c'était la 14e chose à savoir, l'avant-dernière pour les œufs. Et on est déjà à la 15e chose à savoir, la dernière. La dernière chose à savoir, bon après j'allais pas faire une vidéo de 5 heures non plus, donc j'ai pris pour moi les choses principales. Là c'est les choses à savoir sur l'arène. Alors l'arène, elle est disponible à partir de l'arène du niveau 5. Il y en a dans plusieurs endroits du monde, donc dans plusieurs villes, des villages, de tout, il y a de partout. Donc une arène, à partir du niveau 5, vous devez choisir une équipe. Soit l'équipe bleue, soit l'équipe jaune, soit l'équipe rouge. Alors moi, personnellement, j'ai pris l'équipe bleue, l'équipe sagesse. Je vois qu'il y en a beaucoup qui prennent l'équipe rouge et l'équipe bleue. Bon, l'équipe jaune est un peu délaissée. Je vois personne franchement avec l'équipe jaune. Parce que souvent quand je vois une arène, elle est bleue. Jaune, j'ai pas encore vu. Bon, aussi dans mon coin, quoi, j'ai vu 3 arènes, quoi. Ils étaient tous bleus. Donc le but des arènes, ça va être... Alors, je vous explique. C'est par exemple si vous avez... s'il y a 3 Pokémon dans une arène, je sais pas, un Liputu, un Roucoule et un Roucoups. Si le Roucoule est à 70, le Roucoups 80 et le Liputu 90. Vous avez le droit à 6 Pokémon. Donc vous mettez vos 6 meilleurs de préférence. Par exemple, moi je mets Roucoups, Roucoule, Coconfort, Ratata et Soporifique. Donc là, je vais au combat. Et si je gagne le combat, j'enlève des points d'arène. Alors, bien sûr,
vous pouvez y aller, c'est pas en un coup en fait des fois. Parce que l'arène est tellement élevée, ça enlève des points, mais elle est toujours, si elle est toujours niveau 1, elle sera toujours à eux. Dès que l'arène est prise, elle n'a plus personne, donc en fait c'est blanc, bah c'est blanc, il n'y a rien. Donc là, votre but, ça va être de déposer les Pokémon le plus rapidement possible, parce que si les défenseurs de l'arène sont là, ils vont essayer de remettre leurs Pokémon. Donc vous devrez mettre votre Pokémon dans l'arène, et voilà, dès que vous aurez mis vos Pokémon, vous gagnerez des points que je vous avais montré. Des ors, des pièces d'or. Moi, comme vous le voyez, je suis dans l'équipe Sagesse. Je vous invite à rejoindre mon équipe. Franchement, ça ferait plaisir, on serait plus de bleus, tout ça. Car je trouve qu'en Pokémon, c'est les bleus qui dominent. Franchement, il y a beaucoup plus de joueurs bleus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. C'était les 15 choses à savoir sur Pokémon Go. Au revoir à tous.